Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio pour le meilleur de l'actualité tel que traité par les publications du jour. Aujourd'hui, c'est jeudi 15 mars 2018. Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité. Il est 7h, presque 7 minutes dans tous nos studios ici à Agbalé-Pédogan. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions va en visiter 6 au total ce matin. L'hebdomadaire Le Rendez-vous, le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, le bimensuel Togo Nigmon, l'hebdomadaire Chronique de la semaine et l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Aujourd'hui, jeudi, nous vous donnerons l'antenne. Ce sera la libre antenne. Et c'est vous qui choisirez en ce moment votre sujet de discussion à l'antenne. Vous estimez qu'il y a des problèmes sur lesquels nous ne revenons pas assez ou des sujets qui sont occultés par la presse. Appelez-nous sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 d'un peu plus de 3 quarts d'heure maintenant. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin qui parle de l'appel à manifestation du PNP, les signes d'un malaise qui ne dit pas son nom au sein de la coalition des 14 partis. Vous lirez l'article dans le journal pour une meilleure compréhension du sujet. Dans l'éditorial du journal, Hôpitaux partagent des responsabilités, à lire aussi dans le journal. Le développement avec le rapport de l'OCDE et de la FASEG, la jeunesse togolaise reste confrontée à de nombreux défis. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, Assemblée parlementaire de la francophonie, conférence des présidents ce jeudi à Lomé. Vous lirez l'article. Tout à savoir donc dans le journal Le Quotidien Togo Matin. L'autre quotidien, c'est Liberté. Et nous avons au téléphone déjà le patron de ce journal, Médard Amétépé. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Médard. Vous parlez de la coalition ce matin qui met à exécution sa menace. 4 jours de manifestation dès mardi prochain. Oui, tout à fait. Et ces manifestations devraient reprendre cette semaine. Et c'est ce qu'avait décidé la coalition de l'opposition pour protester contre la nomination des présidents des CELI et contre l'arrêt des mesures d'apaisement. Mais les manifestations ont été reportées sur recommandation du facilitateur. Oui. Et le président Gagné qui a demandé à la coalition de lui accorder une semaine pour répondre à leurs préoccupations. Mais manifestement, les choses n'ont pas évolué. Et l'opposition a décidé donc de reprendre les marches pour 4 jours à compter de mardi prochain. Et en plus des traditionnelles revendications sur le retour à la Constitution de 1992 et le vote de la diaspora. Et la coalition exige l'arrêt de la poursuite unilatérale du processus électoral, oui, et l'accomplissement du reste des mesures d'apaisement. Et par ailleurs, le délai de suspension du dialogue est déjà passé. Les Togolais s'attendaient que les discussions reprennent, mais rien ne profile à l'horizon. Et il faut aussi relever si les protagonistes ne rendent pas la taille facile aux facilitateurs, puisque chacun campe sur sa position à propos d'un 4e mandat accordé ou non à Pognatumbe, et c'est là où les discussions bloquent et on se demande si ces discussions vont reprendre ou pas. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans le journal. Et parallèlement à tout ceci, vous nous annoncez ce matin qu'il y a une délégation ghanéenne qui est en visite au niveau de la CENI. Oui, tout à fait. Et on le disait, et la poursuite du processus électoral de manière unilatérale par le gouvernement avec à laquelle la nomination des présidents des CELI a été l'une des raisons qui a motivé la coalition à relancer les manifestations de rue. Et Nana Pado avait promis
à l'opposition de prendre langue avec le pouvoir pour tenter de trouver une solution à cette question. Et c'est dans ce cadre certainement qu'une délégation des officiels ghanéens conduite par le conseiller de Nana Akufo-Addo s'est rendu mardi à la CENI. Et c'est la CENI elle-même qui a annoncé l'information sur son site. Et les échanges avec la délégation ghanéenne ont porté sur la composition de la CENI, son fonctionnement et ses démembrements ainsi que les préparatifs du référendum et des élections locales et législatives. On ne sait pas si la délégation ghanéenne a réussi à obtenir l'arrêt des processus électoraux en cours, comme le souhaitait la coalition des 14 partis. Mais la CENI dit s'être engagée devant les officiels ghanéens à prendre en compte tout compromis au sein de la classe politique au sujet des consultations à venir. D'accord, très bien. Alors, le dernier élément à évoquer avec vous, Médard, ce matin, c'est par rapport donc à la crise qui secoue aussi la SNPT. Les organisations syndicales, là aussi, veulent durcir le ton, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Certains employés de la SNPT observent depuis plus d'une semaine une cessation de travail pour protester contre la réduction de leur salaire suite à de nouvelles mesures prises par la direction de la société. Et pour sortir de l'impasse, des rencontres ont été organisées entre les différents acteurs, notamment la direction générale, celle des ressources humaines, les représentants du personnel et l'inspection du travail. Des propositions ont été faites, mais la situation n'a guère évolué. Et il nous revient que lors des rencontres, les organisations syndicales avaient suggéré le paiement d'acompte aux employés grévistes avec un taux défini par rapport à leur salaire. La direction générale avait préalablement accepté cette proposition et avant de revenir sur sa décision et la rejeter ensuite. Et mécontente, les organisations syndicales s'apprêtent à lancer de nouveaux mots d'ordre de grève qui devraient cette fois toucher tous les départements de la société, ce que nous avons appris des sources syndicales. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal, le quotidien Liberté dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Une bonne journée à vous. Taxi FM. Le monde en une radio. Notre deuxième rédaction ce matin à visiter, c'est celle du journal Flambeau des démocrates. Nous avons au téléphone le patron de la rédaction. C'est Agbessi Joly, Isaac. Joly, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Dans votre éditorial, vous parlez du retour des petits Mussolini ce matin. Oui Eric, ce matin nous parlons foot dans notre éditorial. Et plus précisément, nous faisons allusion aux championnats nationaux qui amorcent le dernier virage. C'est, comme vous le savez, Eric, l'heure des calculs, c'est aussi l'heure où les amis intimes des présidents de la FPF sont écrits pour protéger leur club, en lutte peut-être contre la relégation. Le fait était légion avec les anciens bureaux, mais depuis cette phase retour, ces acteurs que nous désignons par petits Mussolini, pour leur propension à s'ériger en petits rois dans leur espace sportif, ont repris du service, avec surtout la complicité de sulfureux commissaires de match qui mettent à prix la tête de jeunes arbitres comme balance sur les championnats de D2. La conséquence de ce gangstérisme sportif, c'est que le concept un penalty pour le président a été depuis lors transposé sur 2 stades, avec sa horde de violence qui en découle. Nous avons jugé porteur ce matin, après les violences de dimanche dernier sur le stade de la Haute-Ouest, de toucher du doigt cet aspect de certains acteurs sportifs qui s'érigent en petit roi par rapport aux relations qui entretiennent la proximité avec le président du commerce pour passer à certains forfaits au mépris de l'éthique sportive, Eric. D'accord, très bien. Écoutez, on va approfondir cela. Nous, on y reviendra forcément dans Agora du foot samedi prochain, ces cas de violence sur nos stades. Alors, on parle maintenant politique avec le dialogue inter-togolais. Aucun espoir, écrivez-vous, sans des concessions aujourd'hui. Oui, bien évidemment, Eric. Le problème politique togolais, loin de connaître un dénouement. Vous savez aussi, depuis, avec la radicalisation des positions, depuis qu'on a suspendu les pourparlers,
Nous tenons ce matin, Eric, à faire appel à la coalition ainsi qu'au pouvoir. Chacun à son niveau à mettre de l'eau dans son vin pour faire de véritables concessions censées redonner espoir au peuple. Pour nous, au journal Flambeau des démocrates, ce genre d'initiative mérite d'être prise par le camp en position de force. Le pouvoir peut poser le premier jalon. Pour nous, il n'y a rien d'humiliant, disons, ce matin, à faire le premier pas. C'est plutôt le symbole d'une hauteur d'esprit dont sont souvent tributaires les hommes bien-nés. Les exemples à cet effet édifient à juste titre. Quand Eric, vous voyez l'évolution de l'actualité entre Washington et Pyongyang, avec les deux présidents qui sont prêts à firmer le calumet de la paix, c'est un bel exemple de concession de président ennemi que des présidents ennemis décident de faire. Cela peut réveiller les politiques togolais. Ce rapprochement aussi au Kenya entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta qui s'engagent à enterrer la hache de guerre. Il y a quelques semaines, Eric, ces deux présidents qui se disputaient le fauteuil présidentiel après les élections fortement contestées ne pouvaient se regarder en face. Mais aujourd'hui, pour l'intérêt supérieur de leur peuple, chacun de son côté a accepté de faire de grandes concessions pour le vivre ensemble. Nous demandons ce matin aux politiques togolais de s'inspirer de ces bels exemples, de ces beaux exemples, afin que l'espoir renaisse au Togo. Très bien, on verra bien. Et puis, le Front social, vous en parlez aussi, colère des médecins et étudiants, grève des enseignants. Et ce sont là, Isaac, les conséquences des décisions impopulaires. Oui, des décisions impopulaires, disons-nous ce matin, Eric. Depuis le mardi dernier, le secteur de la santé est fortement bouleversé. Tous les centres de santé n'offrent que le service minimum par respect aux décisions du CENFOD qui s'insurge contre la manière dont la présidente de l'Université de Lomé a géré une affaire purement académique en faisant appel au service des renseignements et des investigations. Cette situation qui a suscité un tollé général, mais a eu une méthode très répandue dans toutes les couches socio-professionnelles du pays. Vous voyez des gens prendre des décisions à l'emporte-pièce qui suscitent de vives réactions dans toutes les institutions, les services publics ainsi que privés. Ce mal qui gangrène le péril des gens mesurer les conséquences qui s'y découlent. Parfois, vous voyez dans certains services, c'est des grèves par-ci parce que c'est le directeur qui a pris cette décision, parce que c'est l'administration qui s'érige en maître donneur de leçons pour certains faits qui ne méritaient pas certaines décisions. Voilà la lecture que nous faisons dans nos colonnes ce matin de cette affaire qui défait la chronique. D'accord, très bien. On lira l'article dans votre journal et puis vous faites un clin d'œil également à la communication de la présidence de la République ce matin. Mais nous, on va s'intéresser au sommet Alliance solaire internationale en Inde, tirer tous les profits du rayonnement solaire. Oui, Eric, vous savez mieux que moi que la demande énergétique dans nos pays pauvres est très fortement à l'avantage des pays, le monde entier. Ce signe indien de la demande supérieure à l'offre dans les pays pauvres. Pour l'Inde, la France et une vingtaine de dirigeants du monde dont fort la cible ont soumis certaines recommandations de la COP21 lancée le 11 mars dernier à New Delhi. L'Alliance solaire internationale, une initiative qui vise à rehausser la production d'énergie à travers la mobilisation de financement en faveur des pays pauvres. C'est ce qui a été fait le 11 mars dernier à New Delhi et nous inviter nos lecteurs à parcourir cet article qui, au-delà des activités du président de la République, relance la problématique du développement de l'énergie solaire dans les pays pauvres. D'accord, très bien. On lira tout cela dans votre journal Flambeau des démocrates. Merci beaucoup Isaac Joly Agbessi. Merci Eric. Et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. 93.1 Taxi FM. Et notre troisième rédaction au téléphone déjà avec nous, c'est le journal Flambeau, chronique de la semaine, je vais dire. Chronique de la semaine avec Dominique Alizio. Dominique, bonjour, heureux de vous retrouver. Bonjour Eric, comment se portent les passagers ce matin? Les passagers sont en forme et vous le voyez. Merci de nous avoir rejoints dans le taxi. Et ce matin, vous parlez du spectre d'une intervention militaire de la CEDEAO au Togo. La CEDEAO plutôt favorable au référendum si le dialogue échouait, c'est ça? En réalité, c'est ce que peut-être les Togolais ne savent pas, que entre-temps, le chef d'État lors du l'avant-dernier sommet de la CEDEAO, les chefs d'État ont estimé que le Togo devait conformer sa constitution aux normes de la CEDEAO, notamment la limitation du mandat présidentiel à 2 et le mode scrutin à 2 tours. Donc, cette discussion, le gouvernement s'est très vite empêché de les rassurer. Et quant à sa détermination d'aller à faire reprendre. Et d'ailleurs, ce qui justifie l'envoi de ce test
ce projet de loi du gouvernement que le PAM a adapté aujourd'hui, qui fait l'objet de référendum. Donc, contrairement à ce que les gens, certains journaux et réseaux sociaux font croire à ceux qui ont l'esprit, qui n'ont pas l'esprit de discernement, c'est que pour eux, si le dialogue échouait, la CEDEAO avec le Nigeria, la puissante armée nigérienne, interviendra au Togo comme ce qui s'était fait en Gambie. Plusieurs journaux en avaient parlé que lors du séjour de la coalition à Accra, lors de la fête de l'indépendance du Ghana, le président nigérien Mohamedou Buhari a reçu la coalition, ce qui était avéré totalement faux. Ils n'ont jamais réussi, ils n'ont jamais discuté, c'était des histoires d'arrivée. Et donc, en tout temps, le général Abdul Salami est arrivé à Lomé, a rencontré la coalition à l'ambassade de certains journaux. On se croit que bon, voilà, un tout puissant général et que bon, il compte déverser les militaires nigériens au Togo. Tout cela, c'est pour relever que c'est du tout faux, parce que le Togo n'est pas en crise militaire ou en crise sécuritaire pour nécessiter l'intervention de l'ICNID. Le Nigeria, c'est un pays indépendant, le Togo également, c'est un pays indépendant. Le chef de l'État Foyacida a été élu régulièrement en 2015 par le peuple togolais, et il est en train d'assumer son mandat. C'est l'opposition qui en manque de stratégie pour battre Foyacida dans les urnes, qui déferle quelques militants totalement ignorants, que je peux vous m'excuser le mot, et dans les rues, pour soi-disant, nous réclamons le retour à la constitution de Castelbury. Aujourd'hui, il apparaît clairement que si le dialogue n'aboutit pas, malgré la masturbation de le muscle que semble bondir l'opposition quant à la reprise des marches, et l'opposition doit s'entendre à ce que le gouvernement organise le référendum avec ce qu'il a sous la main et avec la bénédiction de la CEDEAO, parce que quel est le souhait vraiment de la CEDEAO? Donc, pour que désormais tous les États membres de la CEDEAO puissent avoir une constitution qui limite dans les mandats présidentiels à 2 et le modifiant à 2 tours. Voilà ce que nous avons voulu. Que les militants de l'opposition, ceux qui vont prennent leur temps à déambuler dans la rue, et finalement la rue risque de leur apporter pas grand-chose. La réalité, c'est que on verra bien. La quintessence de la nécessité d'aller donc à ce dialogue et pour voir les tests qui peuvent ensemble trouver un compromis pour que désormais le Togo puisse en sortir avec une constitution vraiment honorable, appréciable partout, à tous les niveaux. D'accord, très bien. Dominique, on a compris. En tout cas, on lira l'article dans votre journal. À la page 4, vous parlez, je voulais dire, vous revenez sur la grève sèche des médecins du Saint-Fort. Le professeur Iou Ateba est libéré, mais le débrayage est maintenu. À qui profite-t-il? C'est votre interrogation. Et toujours par rapport à cette affaire de notre cas à l'université de Lomé. Vous parlez du Saint-Fort qui... Enfin, c'est votre interrogation. Le Saint-Fort cautionne-t-il les fraudes dans nos universités, Dominique? Justement, nous avons essayé d'aller aux nouvelles pour savoir concrètement ce qui s'est passé dans ce temple de Savoie. Il s'avère que contrairement à ce que les gens ont essayé et qui servent à d'éléments essentiels pour le fait de bloquer tous les hôpitaux, les centres sociaux, qu'en réalité, il y a eu une démonstration de fraude à la faculté des sciences et de la santé. Mais vous nous dites que les étudiants conformes pour être de bons médecins de l'air ne possèdent pas de fraude pour devenir des médecins. Quels médecins nous aurons en ce moment? Nous aurons des médecins qui vont tuer la population. Parce qu'ayant abouti à des fraudes, parce que c'est une faculté très sensible. Et donc, on n'arrive pas par là par hasard. D'abord, c'est par concours, et puis on suit vraiment les cours, et on a la capacité de soigner l'être humain
que vous êtes fait savoir que la vie de l'homme est dans la main d'un médecin. Oui. Alors, un médecin mal formé qui est passé par des choses qui aboutit, et peut-être un criminel qui serait engagé dans un centre de santé. Voilà ce que nous avons essayé de dire pour dire que l'intervention du FRI n'est pas aussi mauvais qu'en soi. Peut-être ce que nous tous nous regrettons, c'est l'incarcération, la garde à vue du professeur Ouatteba. Mais comme moi je suis allé au niveau de la gendarmerie, on m'a expliqué que c'était pour avoir de bons résultats. Ensuite, à la quête que lui a confiée la présidence de l'université avec l'accord de la faculté de sciences et de la santé, justement. Donc, l'accord avec eux, ils ont mené des investigations qui a nécessité de garder le vice-président, le vice-doyen plutôt de la faculté, de cette faculté, pour ne pas enquêter ou brouiller les pistes et autres. Donc, voilà ce qui a amené la gendarmerie à garder pour 48 heures ou 72. Parfait. 72 heures. Mais nous tous, nous avons regardé, est-ce que c'était vraiment nécessaire? La gendarmerie estime que pour aboutir à un résultat, à une enquête sérieuse et rigoureuse, il fallait nécessairement garder certaines personnes comme le vice-doyen, M. Ouatteba et les étudiants Pavel Tamekou et le fils du professeur Dupin, qui très vite ont essayé de politiser la chose, comme quoi parce que son papa est activiste politique, c'est tout ça. Or, il n'est pas le seul, ils sont deux. Monsieur Franck, comment il s'appelle, Yann Dessé, fils du professeur Dupin et lui, peut-être lui, il n'a pas son papa activiste, alors personne n'en parle. Donc, c'est pour dire qu'il était nécessaire qu'on puisse définir si véritablement il y a des cas de fraude dans cette partie, parce que vous êtes sans savoir que c'est une faculté très sensible. Et parce qu'à cette faculté, ce n'est pas pour aller construire des maisons et réparer des voitures, des vélos, mais non, c'est pour protéger de l'être humain. Mais malheureusement, le PEFOC a lancé une grève sèche, je vous dis une grève, malgré la libération de leur première revendication, notamment la libération du professeur Ouatteba. Ils ont fermé tous les hôpitaux, les gens sont vraiment plus, ils sont malades, ils n'ont pas de soins, et ils sont heureux. D'accord, comme ce que nous avons relevé, ils sont plus dans des publics, privés, ou dans leur propre clinique, très actifs. On va dire où ils ont abandonné l'État qui a financé leur formation, ils ont abandonné l'État pour être très actifs dans leur clinique. Vraiment, d'accord, très bien. Écoutez, Dominique, on a compris, on va lire le reste dans votre journal. Juste encore un mot, si vous voulez, si vous l'avez choisi aussi, le sujet sur le foncier, ce qui se passe aujourd'hui à Zanguera Zopomaye, quand Hassan Kodjo s'appuie sur des juges affairistes, c'est ce que vous écrivez, pour narguer finalement de paisibles citoyens, Dominique. Justement, le pouvoir foncier au Togo est une bombe à retardement que le gouvernement doit prendre rapidement des discussions pour éviter que ça se fasse. Parce que, en dehors de ce monsieur qui règne en maître absolu à ce commaré, qui est prêt à reprendre des terrains bien vendus par les autochtones ou bien par les propriétaires. Peut-être à l'époque, ayant voulu un peu de sous, ils ont vendu à des gens. Mais ce monsieur aujourd'hui revient et rassure certains complétés avec la complexité de magistrats et d'avocats et d'huissiers. Vraiment, c'est vraiment regrettable. Parce que aujourd'hui, c'est le cas de Poumaé et Zanguera Central. Mais entre-temps, au niveau de avec les chiffres, le même problème s'est posé. Donc, je crois que le gouvernement doit vraiment ouvrir les yeux à ce qui était pour éviter que ces escrocs et la complicité de ceux qui devraient plutôt défendre la population. Ça, c'est dommage, notamment les magistrats. Mais c'est les vrais complices, mais les avocats et les huissiers. Vraiment, je crois que l'État doit, sur les retraités, essayer de voir comment trouver
Si c'est des punitions, il faut à l'endroit de ces magistrats et de ces avocats et de ces juges qui sont de complicité avec les pseudo de marcheurs qui sont très actifs dans ce genre de situation. Vraiment, il faut que nous ne pas que vraiment les Togolais ou bien les acquéreurs, ce qui est naturellement attiré les intérêts, qu'on peut investir pour construire les maisons. Et je peux vivre tranquillement parce que ce monsieur Asson Kodien donne de l'insomnie aux propriétaires de maisons dans la zone qui est véritablement regrettable. Les gens peuvent faire des crises de mourir juste à cause de cette injustice artificiellement fabriquée. Parce qu'ils devaient nous défendre, notamment les magistrats et les avocats et les juges. Voilà que les gens de l'Union qui s'accoupinent avec des truands pour mieux dangereusement pour les populations. Vraiment, c'est regrettable. Et l'État doit vraiment, le ministre, alors le ministre de la Justice, le ministre de l'urbanisme, M. Sissé, a revu à leur copie que ce qu'il fait pour donner la tranquillité à ceux qui se sont saignés, à ceux qui ont refusé, ils ont cessé de manger, accueillir des terrains, vivre en paix, comme vous le savez, le Togolais qui joue avoir sa maison, pas comme le Béninois peut-être qui aime avoir une grosse partie, le Togolais veut toujours avoir sa petite maison et vivre tranquillement. Voilà ce que nous avons fait de... Vous avez été long, mais bon. Pour que vraiment c'est le même totalement combattu. Merci beaucoup, Dominique Alizzi. On a compris l'essentiel et on lira le reste dans votre journal chronique de la semaine. Merci beaucoup pour votre disponibilité surtout. Merci Eric, j'espère que c'est partagé en bien attention, surtout celui de demain. Oui, comme toujours. Oui, tout est OK, Dominique. Merci quand même à vous et bonne journée. Merci Eric, bonne journée à toi. Sur Taxi FM, l'info roule. Le patron du journal Le Rendez-vous qui attend sur l'autre ligne, Abi Alpha, Isotou. Abi, bonjour, merci de nous avoir rejoints, Abi. Oui, bonjour confrère, bonjour auditrices, auditeurs de Taxi FM. Merci d'être là avec nous ce matin. Vous publiez l'interview du président Tikpi Achadam du PNP ce matin. Dire la vérité à fort. S'il ne veut pas entendre raison, l'a lu imposé, même par la force. En tout cas, on lira l'interview dans le journal. C'est l'une des rares fois que le président du PNP prend de nouveau la parole. On va le laisser aux auditeurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce sujet-là que vous avez choisi à commenter. C'est par rapport à la crise politico-économique, improvisation de portefeuille, voyage en Inde. Pour qui court le soldat fort Fogna-Singbe finalement, Abi? Oui, nous sommes intéressés dans ce long dossier hebdomadaire. Nous sommes intéressés à trois grands aspects. D'abord, le voyage de Fogna-Singbe en Inde, à New Delhi, notamment précisément pour le sommet sur l'énergie solaire. Donc nous sommes intéressés à ce voyage parce que au-delà de ce sommet, il y a aussi le fait que M. Fogna-Singbe exprime le souhait d'avoir de la part de l'Inde 100 milliards de francs CFA afin de construire un grand hôpital de renommée à Lomé ici, et un projet qui va être échelonné sur 10 ans. Donc cette doléance a été remise, n'est-ce pas, aux partenaires indiens, ce qui est une très bonne chose si on s'en tient à l'idée qui est noble en elle-même. Sauf que par le passé, vous vous rappelez, entre-temps les 10 milliards destinés aux scanners qui n'ont jamais pu fonctionner au CHU, je crois bien, Sylvanis Olympique. Les 10 milliards là étaient aussi venus de l'Inde. C'était un programme, ça rentrait dans le cadre d'un programme d'assistance d'une ligne, ça rentrait dans le cadre d'une ligne budgétaire d'assistance médicale à certains pays. Le Togo était bénéficiaire, le Ghana également. Pendant que le Togo recevait 10 milliards, je crois bien que, d'après nos informations, le Ghana en a reçu 25.
le Ghana a envoyé ses techniciens se faire former, n'est-ce pas, en Inde par rapport à l'entretien et à la maintenance des scanners qu'ils ont acquis. Ces scanners sont une réalité au niveau ghanéen et ça les a permis d'avoir des scanners de nouvelle génération qui fonctionnent actuellement, sauf qu'au Togo, malheureusement, le scanner qui a été acheté n'a jamais fonctionné. Donc, nous sommes intéressés, vous vous rappelez qu'on avait déjà donné les signaux dans les différents débats par rapport à ce dossier. Nous avons fini par rapport à ce dossier. On découvre que c'est à la présidente de la République que le dossier a été monté, puisque c'est financé par l'Inde. L'appel d'offres pour l'exécution du projet devait aussi être, n'est-ce pas, il devait avoir que les entreprises indiennes pour soumissionner à l'appel d'offres par rapport à ce dossier. Donc, c'est ce qui a été fait. Sauf que ici, l'argent est passé par perte et profit. On nous a installé un scanner qui n'a jamais fonctionné. On nous a fait savoir que le scanner est acheté en France. Tous nos recoupements ont démontré que nulle part ce scanner n'a jamais été acheté. C'était plutôt un scanner, n'est-ce pas, qui ne pouvait pas servir ici, qui n'a pas été acheté sur le marché français, mais un scanner réformé. Quand on dit réformé, les techniciens savent de quoi il est question. Un scanner réformé qui est venu ici, qui n'a jamais fonctionné. Les gens se sont débrouillés pour dilapider l'argent. Parmi ceux qui ont géré ce projet, le plus gros mangeur a pris la moitié, et puis la seconde moitié a été partagée entre les frais de transport du scanner qui n'a pas été acheté, et puis comment se partager les sous. Voilà comment le scanner là est arrivé, il n'a jamais fonctionné. Ça nous a rappelé le scanner aussi d'Hébré au CHU Campus au temps de Yadema, où on a aussi installé un scanner de ce genre. On a habillé Yadema d'une blouse de dessin, on a fait porter les gants pour l'inauguration, sauf que tout cela n'a pas pu permettre au scanner à l'époque là aussi de fonctionner. Par rapport toujours au même dossier, on s'est intéressé aussi tout récemment à l'arrivée du nouveau portefeuille de chargé de l'eau. Nous avons cherché à savoir, évidemment, il y a par rapport à cet aspect, il y a tout un vaste programme financé par certaines institutions et certains pays tels que l'Allemagne, je crois bien le Japon, les institutions comme la BIDC, les institutions comme je crois la BIDC et puis bien d'autres. En tout cas, vous allez voir les différentes institutions financières de ce projet dans notre article. Ces institutions devaient financer un projet, elles financent déjà le projet. Le projet devait être chargé d'aider par rapport à la gestion de l'eau de pluie, l'eau d'inondation, et puis tout ce qui touche à l'eau, la gestion en extension en eau potable, donc l'extension du réseau en eau potable. Donc tout cela était un vaste programme dont notre pays devait être bénéficiaire. Les pays comme la Côte d'Ivoire ont déjà tiré leur épingle du jeu, ils ont déjà pris leur pactole. Le Burkina, je crois savoir également, mais il y avait quelques conditions à remplir. Il faut que les pays qui soumissionnent aient un ministère de l'eau en bonne et due forme. Voilà pourquoi notre gouvernement a été précipité pour, n'est-ce pas, avoir un portefeuille en bonne et due forme chargé de l'eau. Tout cela nous a inspiré un dossier que vous allez lire, n'est-ce pas, dans les colonnes ce matin. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris, on lira l'article dans votre journal pour qui court le soldat fort Nyasingbe. Et puis il y a d'autres sujets également à lire. Ça, on va pas le commenter. C'est par rapport au feuilleton Kwacha Nyasingbe. Une interrogation, le sort des détenus est-il déjà scellé? Et puis vous parlez également des forces armées togolaises. Bonne guérison aux sédentaires. Écoutez, Abi, merci pour votre disponibilité. Merci confrère, merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous demain. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.
Il est 7h40 à Adido Gomé. Merci de nous écouter sur la rue Melonkou notamment. Et notre cinquième rédaction, c'est ça, la cinquième rédaction ce matin, c'est le journal, le bimensuel Togo-Nigbon avec le patron José-Éric Gagli qui est au téléphone. José-Éric, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. C'est la première fois que nous vous recevons en direct dans un taxi Média Show. Vous parlez du Togo ce matin, ça intéresse beaucoup d'ailleurs. Sortir la tête haute d'une république nationale en chute libre. Faure Gnassingbé doit être un homme d'écoute et à l'écoute de son peuple aujourd'hui, c'est ça? Absolument, oui. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de la crise togolaise ne se situe pas uniquement chez les politiques, comme je dis souvent, mais je pense que c'est le peuple qui réclame quelque chose. Quand je dis le peuple réclame quelque chose, c'est pas forcément la C92, comme tout le monde le dit. C'est pas le retour forcément sur de la Constitution de 1992, mais aussi il y a le fait qu'aujourd'hui, quand on voit un petit peu l'ambiance à Lomé, et quand tu poses la question à n'importe quelle vendeuse, même de la bouillie dehors, elle te dira, nous en avons marre. Marre de quoi? La seule question. Marre de M. Faure Gnassingbé au pouvoir. C'est très simple. Je pense, honnêtement, que ce que M. Faure Gnassingbé doit faire aujourd'hui, c'est d'écouter son peuple et d'être à l'écoute de son peuple. Son peuple demande que nous sommes fatigués de 50 ans de règne de la famille Gnassingbé. Et quand les gens sortent pour manifester, c'est ce qu'ils réclament au fond d'eux. Même si la C92 va l'obliger quelque part à partir, mais au fond du peuple, c'est ce que le peuple veut. D'accord, très bien, on a compris, mais par rapport donc au dialogue inter-togolais, vous parlez du bébé, le bébé dialogue, qui aujourd'hui est dans un coma profond, hein? Absolument, nous sommes réellement dans un coma profond, parce que imaginez que nous avons débuté un dialogue que tout le monde pensait, et je l'avais dit d'ailleurs, que c'était un dialogue morné, et tout le monde l'a repris. Effectivement, c'était morné parce que, une fois, nous en sommes sûrs, le retour de la Constitution de 1992 sur la table, effectivement, le pouvoir en place va se braquer. Effectivement, que le pouvoir en place l'a fait. Donc aujourd'hui, si un dialogue peut continuer à se faire, il va falloir que les politiques trouvent le moyen de se comprendre sur le retour de la Constitution de 1992. C'est très simple à faire, mais bon, évidemment, il y a des juristes que j'appelle des juristes affamés qui passent leur temps à nous faire des cours de droit, alors qu'au fond, c'est très simple à faire revenir. Imaginez qu'en 2005, quand M. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir, la Constitution a été bel et bien, comment dirais-je, violée. La Constitution, on n'a pas respecté les termes de la Constitution. Mais aujourd'hui, on nous parle de respect de la Constitution, on nous parle que c'est impossible de revenir à la 92. Mais comment ils vont faire en 2005? Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il y a le vouloir, il y a donc le pouvoir. Si M. Faure Gnassingbé veut absolument écouter son peuple, il va falloir qu'il essaye. Imaginez, à l'époque, à l'Assemblée, la coalition est sortie de la table. Pourquoi? Parce qu'il y avait des amendements qui ont été acceptés par le pouvoir en place. Mais aujourd'hui, on peut revenir avec ces amendements, même si ce n'est pas tous les amendements qui seront ramenés dans la Constitution, même on coupe la poire en deux. Vaut mieux un mauvais procès, comme on dit, une mauvaise communication, une mauvaise entente que un procès génial. Donc je pense que nous sommes dans un coma profond et je pense que s'il va falloir oxygéner ce bébé dialogue, il va falloir que M. Faure Gnassingbé mette justement de l'eau dans son vin. D'accord, très bien. Et puis un mot sur la santé, notre santé avec les faux médicaments en Afrique, combattre un ennemi bien aimé finalement, hein? Évidemment, puisqu'on l'aime bien. On l'aime bien, parce que dites-moi, les médicaments, les faux médicaments, soi-disant, ça vient d'où? Ça vient bien sûr de l'Europe. Les faux médicaments, qu'on nous chante que voilà, l'Afrique est une pilule de faux médicaments, c'est nous-mêmes qui faisons venir les faux médicaments. Alors, le circuit par lequel passent les faux médicaments, c'est ce circuit, c'est à ce circuit qu'il faut s'attaquer. Parce que, on va pas me dire aujourd'hui, même pendant le cas du Bénin, que ces médicaments qui sont donc sur le marché béninois sont tous des médicaments qui ne sont pas
utilisés par les Béninois, ils ne sont pas utilisés par les politiques eux-mêmes. Bien sûr qu'ils sont utilisés par tout le monde, les députés, etc. Mais c'est les circuits par lesquels ça passe qui est complètement illégal. Imaginez que des gens qui n'ont même pas de notion de pharmacie, qui n'ont même pas de notion médicale, qui n'ont rien à voir avec le corps médical, se permettent bien sûr de faire venir des médicaments au Bénin. Ça, c'est encore le commerce, hein, je n'en discontiens pas. Mais il faut que le circuit soit légal. Une fois le circuit est légal, je pense que cette histoire de faux médicaments serait un petit peu sortie. Parce que une fois le circuit légal, il y aura des contrôles évidemment. Donc ces contrôles des normes des médicaments, etc., se feront dans le circuit légal. Et donc on n'aura plus cette avalanche de faux médicaments en Afrique. Très bien, ben on a compris, on lira l'article dans votre journal Le Bimensuel Togo-Nigban. Merci beaucoup José Eric Gagli. Merci à vous Eric Gasser, et je salue tous les auditeurs de Taxi FM et je demande à ce qu'ils puissent lire Togo-Nigban qui paraît ce matin, parce qu'il y a beaucoup de choses à y découvrir. Oui, bien sûr, avec ce dossier sur l'environnement, le recyclage des déchets plastiques, une entreprise d'avenir. Écrivez-vous ce matin. Allez, bonne journée José Eric Gagli. Merci à vous aussi, bonne journée. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Sixième arrêt devant une rédaction. La nouvelle tribune cette fois, c'est avec Elom Atisogbe qui est au téléphone. Elom, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci d'avoir permis que la liaison soit établie avec votre rédaction. Vous parlez de la tension qui monte au Togo finalement. Où va le Togo? C'est votre interrogation. Morgues et hôpitaux fermés, élèves dans les rues, syndicalistes inquiétés, situation politique trouble, hein? Oui, effectivement, nous faisons cette analyse dans notre parution du jour. Où va le Togo? Parce que nous nous inquiétons justement de cette montée de la tension. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le pays. Vous voyez sur le plan politique ce qui se passe. Et donc, à la faveur de l'ouverture du dialogue sous la facilitation de la République sœur du Ghana, on a cru que on allait assister à une baisse de tension. Mais plutôt, on a constaté qu'il y a blocage au niveau des travaux, et c'est dans ce blocage, c'est suite à ce blocage plutôt que l'opposition, qui a quand même essayé de mener des consultations bilatérales avec le président du Ghana, a quand même lancé récemment une série de manifestations qui va commencer dans la deuxième moitié de ce mois de mars. Et donc sur le plan social, la situation n'est pas meilleure non plus, et on constate également qu'il y a que la température monte dans ce domaine, dans ce secteur vital pour l'économie du pays et pour le pays lui-même. Et on voit déjà ce qui se passe avec la grève des médecins, morgues et hôpitaux fermés, les élèves qui sont dans la rue, qui cherchent leurs enseignants, qui réclament les cours. On constate également que sur ce plan social, là, beaucoup de choses qui ne vont pas. Et donc on s'en doutait, parce que déjà, quand on avait commencé à libérer des gens dans l'affaire des incendies, suite aux mesures d'apaisement prises lors du dialogue, et qu'on constate que dans la mise en œuvre de ces mesures d'apaisement, il y a d'autres fronts que nous sommes en train d'ouvrir. Nous disons dans ce papier ce matin que, attention, il y a quelque chose qui risque de se produire, parce qu'on ne peut pas, dans la foulée des mesures d'apaisement qu'on est en train de prendre, ouvrir d'autres brèches en ce qui concerne une tension sociale, etc. Et donc on revient sur ce volet ce matin pour se demander réellement où va notre pays, où va le Togo, histoire de dire également à nos dirigeants qu'il faut que de plus en plus on essaie de poser des actes qui vont dans le sens de l'apaisement, dans le sens d'une sortie de crise, plutôt que de jeter l'huile sur le feu pour des raisons aussi bénignes. Parce que jusque-là, on ne nous a pas dit pourquoi. On a interpellé le professeur David Dessant, on parle d'une affaire de nôtre, mais jusque-là, on n'a jamais essayé d'éclaircir cette affaire-là. Il y a des gens qui continuent de dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi véritablement on a essayé d'arrêter le professeur Dessant, pourquoi on a arrêté plutôt le professeur Iou, pourquoi on a arrêté celle des étudiants, et qu'il a fallu attendre lundi soir en 22h30 ou 23h pour les libérer, parce que un syndicat de la santé a quand même menacé d'entrer en grève, et est entré en grève finalement mardi. Tous les hôpitaux sont fermés, toutes les morgues sont fermées, et ça, c'est la population qui en pâtit. Et on ne comprend pas ce volet de la chose. On le enseignant à Kara, on le prend à Kara, on vient l'amener, on l'amène plutôt à Lomé, on le détient, et finalement on le juge, on le condamne pour des choses qu'on ne sait pas.
Et donc, nous avons dit ce matin dans mon papier qu'il est temps qu'on puisse arrêter cette façon de prendre des gens, de violer la liberté, parce qu'il s'agit d'une violation de liberté. Quand vous arrêtez les gens, dites pourquoi vous les arrêtez, donnez les motifs et jugez-les clairement selon la loi et en fonction de la procédure judiciaire. On ne prend pas des gens comme ça, on les embastille, ça ressemble à des enlèvements qui ont cours dans le pays, alors que parallèlement, on prend des mesures d'apaisement pour que nous puissions aller de l'avant et sortir de la crise. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris, on lira votre interrogation dans le journal La Nouvelle Tribune à la page 3. Vous parlez également de cette rencontre gouvernement CZ, le syndicat de l'éducation. Qu'est-ce qu'il faut en retenir finalement, Elom Matisogbe? Oui, il y a une rencontre qui s'est tenue mardi entre le gouvernement et les syndicats des enseignants, la coordination syndicale de l'éducation beaucoup plus. Et c'est le CZ qui a fait le point de cette rencontre-là en parlant beaucoup plus des primes et indemnités, puisque c'est le point d'achetement entre le gouvernement et les enseignants. Et donc, il y a une prime de 2 milliards sur laquelle bute la signature du protocole d'accord. Les enseignants disent qu'il faut qu'on leur paye maintenant 2 milliards pour l'année 2018-2019, mais qu'il faut qu'on trouve une solution pour cette année 2018 afin qu'ils puissent retourner voir la base et discuter avec cette base-là. Mais ils souhaiteraient que les primes montent à 2018-2019 2 milliards et qu'on voit 2019-2020 qu'on peut ajouter à ces 2 milliards pour que leur puisse s'améliorer au fur et à mesure et mettre réellement sur la table la question du statut particulier de l'enseignant. Et donc, la ministre en fait le point en disant précisément que le ministre de l'économie et des finances est absent du pays et qu'on attend son retour pour qu'on puisse acquérir la signature du protocole d'accord et voir ce qui est faisable. Mais déjà, on annonce un collectif budgétaire cette année parce que la question vise et les situations politiques à impact sur les caisses de l'État et donc l'État annonce déjà un collectif budgétaire. On va voir comment tout ça va se passer, Eric, parce que là, on se dirige droit vers la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et enseignants afin de sortir de la crise définitivement. Mais encore faut-il que les enseignants soient d'accord sur le contenu. D'accord, très bien. Et puis, cette interview, on va aller rapidement de l'ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou. La politique, les affaires, la monnaie unique de la CEDEAO et moi, et l'homme. Oui, une très belle interview à lire de l'ancien candidat à la présidentielle au Bénin, Lionel Zinsou, qui est aujourd'hui un promoteur d'une banque d'affaires, Sofridge, et qu'il a monté avec plein de partenaires, dont notamment Tony Miloulou, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est le produit que l'ancien candidat à la présidentielle béninoise met sur le marché, une banque d'affaires. Vous savez, la passion de l'homme pour l'économie, l'ancien numéro 1 de PAI Partners. Et donc, il a parlé de la monnaie unique de la CEDEAO, il a parlé de la politique, les leçons qu'il tire de son échec à la présidentielle de 2016. Et il a parlé également de la situation économique de l'Afrique en général, de l'Afrique subsaharienne en particulier, en disant que l'Afrique est le continent de l'avenir. Et donc, c'est une très belle interview à lire absolument pour les passionnés de l'économie et des finances. Je le recommande vivement à tout ce monde, à ceux qui exercent dans le domaine de l'économie et des finances, pour voir véritablement ce que l'ancien candidat à la présidentielle béninoise, M. Lionel Zinsou, a dit sur l'état de l'économie en Afrique et l'état de l'économie en Afrique subsaharienne, la monnaie unique de la CEDEAO et le PIB en Afrique en général. Très bien. On lira tout ça dans votre journal La Nouvelle Tribune. Merci beaucoup, Elom Matisogbe. Merci, Eric, et très bonne journée à vous. Allez, bonne journée à vous également. Merci. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Et voilà, on a fait le tour des rédactions que nous avons retenues ce matin, 6 au total. Et donc, dans les kiosques ce jeudi, vous avez pas mal de journaux, outre la Nouvelle Tribune. Vous avez le bimensuel Togo Nigban, l'hebdomadaire Le Rendez-vous, les quotidiens Forum de la semaine et Togo Matin. Vous avez l'hebdomadaire Chronique de la semaine également. Vous avez, je pense, on a fait le tour. Et puis, le journal Flambeau des démocrates. Merci à vous. Nous marquons une pause.
On se retrouve juste après. Nous vous donnerons la parole. C'est la libre antenne ce jeudi sur la radio. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre environnement immédiat. Vous voulez interpeller l'autorité ou même vos concitoyens sur un sujet précis. Dans quelques minutes, on vous recevra à l'antenne. Tout sera sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. 1 minute 30, nous vous donnerons la parole. Vous réagirez sur le sujet de votre choix. Ce sera sur le 93 96 99 99. Nous rappelons le contact. Le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. C'est la libre antenne et c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Appelez-nous pour nous dire ce qui se passe autour de vous dans votre quartier. Vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur un sujet précis. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à un événement, un sujet. Vous voulez l'exprimer. Taxi FM vous offre cette occasion pour le faire en direct à l'antenne. L'antenne est à vous maintenant. Nous sommes à l'antenne jusqu'à 8h15. C'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet. On rappelle notre numéro de contact, le 99 20 09 59 ou le 93 96 99 99. Nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. J'ai du mal à vous saisir. C'est monsieur? C'est monsieur Abdou Fatao. Monsieur Abdou Fatao. Vous nous appelez de quel quartier? Bossimé. Bossimé. Oui. Nous vous écoutons. C'est à propos du pavé de Bossimé. Oui. Parce que vous arrivez au niveau du deuxième rail. Il y a certains trous qui sont sur la route. Je ne sais pas si les autorités ont remarqué pour arranger ça. Oui, c'est vrai. Puisque dans la nuit, lorsqu'il y a coupure et vous ne savez pas, vous pouvez toutefois tomber dans le trou, quoi. Oui. Même pour les deux rails, hein, il y a des trous. Il y a des trous. Oui, voilà. D'accord. Et ce matin, vous voulez attirer l'attention des autorités sur ce sujet? Justement. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Fataou. Vous avez autre chose à dire? Oui. Aussi, ceux qui arrêtent les vendeurs de carburant au bord de la route, là. Ça continue? Oui, ça continue. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que les gens qui conduisent leurs véhicules, ils conduisent d'une manière que lorsque vous êtes en circulation, ils peuvent vous ramasser, quoi. Moi-même, j'ai été victime un jour, j'étais à côté de la route et ils venaient pour arrêter un vendeur de carburant. Le jour-là, heureusement que j'étais face à la route et j'ai remarqué que le véhicule venait. Parce que la façon dont la personne tournait son volant, arrivé à un moment, on dirait que le pneu même voulait sortir pour le véhicule, quoi. D'accord. Alors, vous demandez juste comment est-ce qu'on dit, aux policiers, aux gendarmes qui poursuivent ces vendeurs-là de faire extrêmement attention aussi. Voilà. Pour que cela ne cause pas des dommages. Eux-mêmes leur vie en danger. Bien sûr. En conduisant comme ça, c'est pas du tout bien. D'accord, très bien. On dirait que c'est des voleurs même qui sont dans le véhicule. Fataou, merci beaucoup. Merci de nous avoir contactés. Passez une excellente journée. Nous avons notre auditeur sur le 99 20 09 59. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, mon grand citoyen. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien. Et chez vous? C'est monsieur? Abbas. Monsieur Abbas, nous vous écoutons. J'aimerais parler concernant les soldats qui arrêtent. On ne sait pas s'ils sont les soldats ou quoi. Qui arrêtent les gens qui vont les produits piratés. Ah. Oui. Pourquoi vous doutez de leur titre de policiers gendarmes? Ok, parce que, ils ne sont pas habillés. Ah, ils sont en civil. Ils mettent des capoules pour cacher leur visage. En plus, on nous disait que dans l'armée, tu dois avoir une taille minimum avant d'aller. Ils ne respectent pas la taille. Ça, c'est un. Vous connaissez la taille? Vous connaissez la taille des... parce que nous aussi, on a plusieurs fois passé le concours de police et de la gendarmerie. Ah, d'accord. Ce qu'on nous disait, c'est ça. Ok. Maintenant, on ne sait pas si c'est une voiture en mission ou comment. Quand vous êtes au feu tricolore, ils klaxonnent de laisser les passages. Ça, on ne sait pas si, quelles consignes on les donne avant qu'ils ne rentrent dans leur véhicule pour venir chercher les gens. Au feu rouge, quand une voiture est en mission, c'est à ce moment qu'on peut le laisser passer. Oui. Tu vas te pointer, tu vas klaxonner, pom, 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 et tu vas dire qu'on va te laisser passer. Oui, si. Et la fois passée, ça s'est passé au niveau de Carrefour Apédi, au niveau de l'église évangélique.
Et ça a posé un petit problème entre nous, les riverains, et ceux qui se croient soldats dans les voitures. Donc, il faut que le gouvernement voit ce côté. D'accord. Okay, je vous remercie. Abbas, merci beaucoup. Merci de nous avoir interpellés sur ce sujet. C'est vrai qu'il arrive très souvent qu'il y ait des opérations qui se fassent avec des véhicules banalisés. Mais ceux qui sont dans les véhicules, qui sont des forces de sécurité, ils doivent avoir toujours des plaques à montrer à chaque fois, puisqu'ils sont en civil. Il n'y a rien qui montre qu'ils sont des policiers, des gendarmes. Et puis ils sont dans des véhicules banalisés. Rien ne prouve rien. Il va falloir finalement qu'ils s'identifient véritablement. Merci quand même, Abbas, de nous avoir interpellés sur ce sujet. Allô? Allô? Je pense que notre auditeur n'est pas avec nous. Le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Allô? Notre troisième auditeur ce matin. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, c'est M. Marcelin. Monsieur Marcelin. Oui, après de Tchévier. Très bien. Et nos amis de Tchévier? Ils vont bien. Parfait. Nous vous écoutons, Marcelin. J'aimerais poser une question concernant le travail de la CT dans la préfecture du Gio. Allô? Oui, nous vous écoutons, Marcelin. Ouais, j'aimerais poser une question concernant le travail de la CT dans la préfecture du Gio. Bon, je ne sais pas si on peut répondre à la question, mais on vous écoute. Ah, ok. C'est pour savoir, entre-temps, normalement, la CT avait lui-même des projets pour faire avancer les poteaux au niveau des populations. Oui, l'extension. Actuellement, ce que nous constatons, c'est qu'eux, ils sont là, la population même se débrouille pour faire avancer les poteaux jusqu'à leur niveau. Oui. Mais c'est pour demander à savoir si, pour l'installation des poteaux vers les populations, là, c'est la population même qui doit s'en charger, ou bien la société doit avoir un programme pour savoir s'il y a la population quelque part, il doit faire avancer les poteaux à leur niveau, ou bien nous allons souffrir seulement pour payer les devis, et ils vont venir placer les compteurs seulement pour prendre leur argent à la fin de chaque fin du mois. D'accord. Bon, écoutez, c'est vrai qu'on l'observe souvent, hein, Marcelin. Bon, vous n'avez pas de l'électricité dans votre zone, vous voulez qu'il y ait de l'extension vers vous, vous vous organisez pour peut-être payer les transformateurs, payer les poteaux, et puis après, ceux qui vont tirer les fils chez vous aussi vont vous rembourser une partie de votre investissement. Mais ça reste quand même un vrai problème. Nous allons nous approcher, et je peux vous l'assurer, de la CET pour en savoir un peu plus, et nous reviendrons pour vous informer. Merci beaucoup, Marcelin. Merci de nous avoir interpellés, d'avoir interpellé également la CET ce matin. Comment tout cela se fait? Parce que ça laisse la voie à toutes sortes de chauvageries, finalement, avec cette histoire d'araignées qui inondent les quartiers, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de payer, quoi, 700 000 600 000 pour avoir ces poteaux-là, hein. Ça devient un problème. L'extension, c'est qui le fait finalement? Les populations ou c'est l'autorité? C'est l'interrogation. Merci beaucoup, Marcelin. Allô? Notre auditeur est parti malheureusement parce que j'ai pris beaucoup plus de temps avant de l'annoncer. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lemay. Notre quatrième auditeur ce matin. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Bouzambo depuis le Carrefour. Monsieur Bouzambo, comment allez-vous? Oh, ça va. Nous vous écoutons. Dans ce pays, je crois qu'il y avait des limites partout. Par exemple, préfecture de la ville, préfecture, il y avait des limites. Je ne sais quelle intention, la fois passée, à côté de Badia Bagbe, on a en train d'impliquer dans la préfecture. Ils sont en train de donner une chef en disant qu'il est de la préfecture du suite. Je ne sais pas quel casino qu'ils ont fait et ce site est venu à côté du Badia. Et à mon entendement, on était parti au ministère. C'est là que nous avons appris que Djemeké aussi est dans le canton de Badia. Mais depuis, nous savons que c'est là la préfecture. Donc je ne sais pas pourquoi le ministère est en train de départager tout ça, là, donner ou la préfecture à d'autres cantons, à d'autres préfectures. Donc il y avait des dérivations là-bas. Donc je n'arrive même pas à comprendre, moi, Bouzambo, jusqu'à présent, que je dis des choses comme ça, que Djemeké aussi est dans le canton de Badia. Ça me Djemeké, vous parlez de Djemeké? Pardon? Vous parlez de Djemeké, c'est ça? Oui, oui. Djemeké qui, en principe, est dans la préfecture de Zio? Zio. Et se retrouve aujourd'hui dans la préfecture de Lavé et de Oui, dans le papier, dans le ministère de l'administration. Oui. Donc ça se trouve dans le papier qu'ils
qui est dans le canton de Badia. Ah. Mais dans leur tête, le Djemeki se trouve dans la préfecture d'Izio. Dans nos têtes, dans nous les natifs de nos têtes, Oui. ça se trouve dans la préfecture d'Izio. Donc je ne comprends pas pourquoi nos autorités, nos grands frères, à 10 ans, ils fêtent des fêtes dans la préfecture de la ville. Ils ont laissé ces fortunes à d'autres cantons, à d'autres préfectures. Donc, il faut faire les indications pour nous donner les suites que Djemeki est dans le canton de Badia ou dans le canton de la préfecture de la ville. D'accord, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup Bozambo, merci d'avoir tiré notre attention sur le sujet. Vous savez qu'il y a un vrai problème par rapport justement à la délimitation, à cette histoire de décentralisation qui crée la confusion. Il y a aussi un cas dans le Wawa, on avait évoqué dans Taxi Presse entre-temps, et puis le cas également au niveau de Missintove et Kovier. On pourra y revenir. Merci Bozambo. Allô? Bonjour, grand citoyen d'État, Eric. Bonjour, mon grand citoyen d'État, Kaïnde. Comment allez-vous? Ça fait un bail. Oui, je vous suis. Hein. Merci de nous avoir rejoints. Nous vous écoutons, Kanidek. Comment ça va? Bon, et tout d'abord, comment se fait la gestion des deux lignes-là? La gestion des deux lignes. Ben, quand vous appelez, on vous reçoit. Ouais, mais je suis entré en ligne sur Move là, 3 fois, vous ne m'avez pas reçu. Ah, c'est la ligne, c'est pas nous. Quand ça vient, on balance à l'antenne. Ah, ok. allez, censé maintenant, Kanidek. Bon, pour moi, c'est pour interpeller le Premier ministre. Je pense qu'entre-temps, il avait pris sur lui de trouver une solution adéquate au problème des enseignants. Mais il a constaté que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça chauffe encore dans le secteur de l'enseignement. Donc, il n'a qu'à revoir la façon dont il est en train de traiter le défi pour trouver rapidement une solution aux enseignants pour que les examens se passent dans de meilleures conditions. D'accord. Très bien. Et de deux, bon, j'aimerais interpeller le ministre de la Sécurité de déployer les agents de sécurité sur le feu rouge qu'on a érigé maintenant au niveau de Kouba et Mono. Ah oui, à Venou. Oui, parce que les gens violent allègrement le feu à chaque fois. Donc, il faut qu'il place des agents pour discipliner un peu les gens. Oui, peut-être pour les conformer à la loi. C'est un peu difficile à ce niveau. C'est vrai que comme c'est nouveau, il y a certains qui ne sont pas habitués. Bon, il pense aussi que comme c'est une intercession en T, oui. Alors que moi, ce que j'ai vu dans tout ça là, c'est pour favoriser la traversée de la route. Oui. Surtout et pas les élèves. Oui, si, bien sûr. Mais arrivé là-bas, on constate que les gens rentrent dedans à vive allure. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup, Kaindek. Merci bonne journée à vous. Merci de nous avoir interpellés sur ce sujet. Je pense que nous avons encore la place pour un auditeur, le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Notre dernier auditeur ce matin, allô? Allô, Eric. Oui, bonjour. Bonjour, c'est M. Kani. Monsieur Kani, comment allez-vous? Ça va, M. Eric. Nous vous écoutons. Oui, j'aimerais parler du pont en venant du Simao vers la raffinerie. Oui. Oui, il se fait que les gens chient là-bas, quoi. Les gens font leurs besoins là-bas. Ah bon? Oui, en plus, c'est un lieu de pause pour les fous. Alors qu'à côté, il y a les bonnes dames qui vendent du pain et autres là-bas. Oh là là. Avant, c'était au niveau du rond-point même, où les conducteurs de taxi, de camions, et y compris leurs apprentis faisaient leurs besoins là-bas. Mais avec l'arrivée des militaires là-bas, par peur de se faire châtier, donc désormais, ils le font sous le pont vers la raffinerie, en quittant et Simao vers la raffinerie. Oui. Et vraiment, sincèrement, en revenant ou en allant vers la ville de Lomé, arriver à ce lieu, il est difficile de respirer. Oui, mais je pense que les techniciens sont en train de confirmer votre version. C'est très désagréable. Il est très très difficile de respirer. En plus, c'est un lieu de pause pour les fous. Donc, c'est rarement que la NASAP débarque là-bas pour nettoyer le lieu. Pour pouvoir mettre le lieu là propre. Donc, sincèrement, l'autorité
être interpellé. D'accord, très bien. Merci. Monsieur Kani, merci de nous avoir interpellé sur ce sujet. Hein. Passez une excellente journée. Et c'est la fin de Taxi Média Show de ce matin. Merci à vous tous. Hein. Merci à Monsieur Kani, à Monsieur Kanidek, au grand citoyen d'État Bozambo, Marcelin, Abbas et Fataou qui a été le premier à nous appeler ce matin. Merci à vous tous. Merci également à Jack Prosper qui a assuré la mise en onde. Tout à l'heure, juste après nous, vous retrouverez Emmanuel Afaniagbe pour la suite et la fin de la matinée. À 9h, à la salle de rédaction, vous retrouverez avec Jean-Marie Leblanc pour le bulletin d'information. À 9h10, j'ai Joël Roniglo qui vous retrouvera pour le journal Anévé à Gouadjé. Moi, je vous retrouve à 11h et ce matin, notre invité sera Antoine Folly de l'IDS Togo, membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. Passez une excellente journée. Appelez-moi Saint-Rigato. À bientôt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.